Du coup, Clémence, je vous laisse commencer. Oui, alors, donc un petit peu quelques éléments de contexte, le pourquoi de ce projet. On a une ville sur laquelle Monsieur le maire souhaite vraiment avoir un volet voilà, que nous on appelle ville nourricière, mais qui se traduit déjà dans la pratique par différentes actions au sein de la ville, des jardins partagés, des cours de permaculture à destination des habitants sur un cycle assez long pour que les habitants puissent se former et essayer eux-mêmes de reproduire des pratiques dans leur jardin individuel et dans les jardins partagés quand ils n'ont pas de parcelles à eux. Il y a eu tout un travail autour de l'apiculture il y a quelques années et il y a donc une volonté en fait d'amorcer des actions de résilience alimentaire sur le territoire. La, tout ça est lié aussi à des problématiques de fertilité des sols qu'on essaie de porter aussi à la direction de l'environnement et de redonner fertilité au sol. Et dans ce contexte-là, une étude de faisabilité avait été faite sur différents terrains pour implanter une ferme urbaine agroécologique. On sait qu'au sein du site du Sampin, c'est possible. Léa vous expliquera mieux le contexte encore et des précisions peut-être plus au niveau voilà, de la nature des sols tout à l'heure. Mais en tout cas, ce site, il est particulièrement intéressant pour la ville parce que c'est un lieu qui est en train de monter en attractivité parce on a le moulin de Montfermeil qui est implanté là. Donc c'est déjà un lieu un petit peu touristique depuis un certain nombre d'années. Mais là, depuis très récemment, on a mis en place finalement une convention, un partenariat avec l'association Agrophile et on a une activité de meunerie au moulin. Donc on reproduit de la farine consommable et commercialisable au moulin, ce qui est une petite, voilà, un petit renouveau du moulin quand même, puisqu'il était là à titre démonstratif pour les scolaires, pour expliquer la pédagogie, comment on fait la farine, mais on n'avait pas de farine qui était consommable et commercialisable, ce qui redevient le cas. Et puis, tout autour du moulin, en fait, on a le parc Joussaume, qui est déjà un lieu un peu de détente, de loisirs, et qui vient s'enrichir de l'attractivité du moulin pour lequel on propose aussi des animations un peu plus enrichies autour de plantations de blé pour les scolaires, et puis qui débouche en fait sur un grand parc urbain qui est en fait dans la ville de Chelles, mais il y a une jonction qui est, parce qu'ils sont vraiment les deux parcs sont finalement sont côte à côte, il y a une jonction entre le parc Joussaume et le parc du Sampin. Et donc, on sait que ce lieu va être de plus en plus important là sur les mois qui arrivent. Et donc, fort de tout ça, on dit que voilà, c'est vraiment un endroit important pour la ville pour proposer aux Montfermeillois des produits de saison, pour pouvoir implanter donc une activité maraîchère, pour faire de la vente directe. Voilà. Et je pourrais répondre à vos autres questions après sans aucun problème. Oui. Ouais, j'ai un petit peu, voilà, Oh oui. sur une diapo, j'ai dit un peu l'ensemble des deux qui étaient là, tout à fait. Du coup, pour ce qui est du site en question, donc là, vous avez une vue aérienne. Donc, on voit que c'est un site qui est découpé un peu en plusieurs parcelles. Donc, c'est les parcelles qui sont pointées par les flèches. À commencer par donc une grande parcelle principale qui a été défrichée déjà il y a quelques années. Donc, au total, sur cette parcelle-là, en cultivable, on a un peu plus de 7500 mètres carrés. À noter que au moment des travaux liés aux carrières, il y a eu une petite zone de 700 mètres carrés sur laquelle on a eu un peu de remblai, de gravat. Donc nous, ce qu'on s'était dit, c'est qu'il valait mieux la privilégier pour un parking ou alors l'implantation du bâti agricole parce que voilà, c'est pas forcément propice aux cultures. Et pour ce qui est des analyses de sol qui avaient été faites en 2021, ce qui ressortait, donc, c'est qu'on avait un sol avec une texture sablo-argileuse, un pH plutôt élevé, donc autour de 8. À ce moment-là, le taux de matière organique était autour de 2% avec un rapport carbone-azote assez élevé, ce qui démontrait une activité biologique un peu réduite. Donc voilà, ça, je vous laisse réfléchir à comment on peut corriger ces choses-là, mais c'est tout à fait correctible. Et pour le réservoir nutritif, donc la CEC, était d'une taille assez satisfaisante avec à peu près tous les minéraux présents. Alors, il y a des choses qui ont pu évoluer depuis, mais j'avais mis les analyses de sol en annexe du document d'appel à candidature, donc vous pourrez les regarder, ça donne une bonne idée. Et puis là, voilà, en bas à droite, vous avez une photo du site, c'est la photo la plus récente qu'on a. Qui date, je crois, Clémence, de novembre, donc il faisait un peu froid, on Oui, voit qu'il y a un quelques peu de semaines. givre
au sol. Ensuite, on a une parcelle de verger, donc un verger qui a déjà été implanté il y a plusieurs années, avec des pommiers et des poiriers en plutôt haute tige. Au total, on a à peu près 3 000 mètres carrés. Voilà, cette parcelle sera à intégrer au projet de ferme urbaine, donc il faut envisager aussi l'exploitation du verger. Avec là, donc sur les analyses de sol, on voyait un sol plutôt sablo-limono-argileux, toujours un pH basique assez élevé. Et pour ce qui est du taux de matière organique et de l'activité biologique, c'est assez similaire à ce qu'on a vu sur la parcelle principale. Et après, on a encore un autre petit terrain, donc là qui est situé à côté du terrain de boule, de pétanque. Donc cette parcelle-là est plus petite, on a à peu près 400 mètres carrés. La seule différence sur le sol qui était vraiment notable, c'est il y a des résidus de bâches géotextiles qui avaient été retrouvés assez peu profonds, à une dizaine de centimètres. Voilà, et que là, la texture était vraiment plutôt sableuse. Et ensuite, le dernier terrain qui est un peu plus à l'écart, donc là, c'est un ancien vignoble sur 800 mètres carrés qui est donc délimité par des haies. Il y a un tout petit abri présent sur le terrain et sinon, donc là, on a un sol plutôt limon-argileux. L'activité biologique était un peu meilleure que sur les autres terrains, mais sinon, le réservoir en nutriments plutôt bon, avec, comme souvent dans un sol basique, un taux de calcaire élevé, donc qui peut être un peu bloquant et prendre la place des autres éléments. Mais voilà, tout ça est correctible avec de bonnes pratiques agronomiques. Pour ce qui est des infrastructures, donc on a un forage qui est déjà existant dans le parc Joussaume, qui pourra du coup complètement être utilisé pour l'activité agricole, c'est ce qui est prévu. On avait également mis en avant la possibilité de récupérer les eaux de pluie, donc les eaux qui ruissellent sur les toitures des serres futures et du bâtiment agricole à venir. Et à noter qu'un raccordement au réseau d'eau potable sera à prévoir, notamment pour le lavage des légumes, si on veut vendre les légumes en disant qu'ils sont lavés, et aussi, par exemple, dans la base vie, pour pouvoir boire et se reposer. Donc évidemment, il y aura des serre-tunnels à prévoir pour l'activité maraîchère. Il faut prendre en compte le fait qu'on est au PLU en zone naturelle et donc le bâtiment agricole prendra une forme de bâti léger réversible pour vraiment minimiser l'impact sur les sols. Dans les autres activités à prévoir, il y aura de la vente directe qu'il faudra penser à développer, enfin, à voir comment le développer sur place, vu qu'il y a quand même de la part de la ville un objectif d'approvisionnement vraiment en ultra local des Montfermeillois. Et après, si des personnes sont sensibles à la pédagogie et ont envie de proposer de l'ouverture au public, des ateliers, voilà, la ville est pas fermée à ça. Il peut y avoir des propositions. Pour vous présenter donc un peu comment est envisagée la contractualisation. Donc, la ville de Montfermeil est propriétaire du terrain. Ce qui est prévu, c'est de mettre à disposition le foncier, soit avec un bail rural comprenant des clauses environnementales, soit avec une convention de mise à disposition. Ça, ce sera discuté avec la personne qui s'installera. Il y a des investissements qui sont prévus du côté de la ville de Montfermeil, donc notamment la sécurisation du site, à savoir la mise en place de clôtures, les voiries réseaux divers donc pour amener l'eau potable jusque sur le site, et la construction du bâti, donc en bâti léger réversible, sera également prise en charge par la ville. Pour ce qui est ensuite du processus de candidature, donc là, on est au tout début. Normalement, si vous êtes sur ce webinaire, c'est que vous avez dû voir passer le document d'appel à candidature qui reprend en gros ce qu'on vous a présenté en un peu plus détaillé. Donc, ce qu'on attend de là ou des personnes qui s'installeront, c'est une formation professionnelle agricole, potentiellement en maraîchage, mais au moins en production agricole, avec idéalement une expérience d'un an minimum en exploitation maraîchère,
idéalement aussi sur des exploitations un peu similaires à celles qui pourraient être mises en place ici, donc avec des pratiques agroécologiques, pas sur de trop grandes surfaces. On cherchait évidemment quelqu'un qui proposerait un projet qui soit viable économiquement. Et globalement, enfin, c'est ouvert à toute personne, mais aussi collectif, si vous pensez que c'est viable en collectif, euh, qui ont un projet qui répond aux ambitions proposées par la ville et à tous les objectifs qui ont été cités. Donc, dans les missions à réaliser, il y aurait évidemment la production agricole, donc maraîchage, mais aussi le verger, et pourquoi pas d'autres productions complémentaires, donc pourquoi pas des petits fruits, des pommes, voilà, d'autres ateliers que vous pourrez proposer. La commercialisation, donc ce serait, comme on l'a dit, la vente en direct sur la ferme, mais il peut y avoir aussi d'autres débouchés envisageables. Et puis la gestion des équipes, si jamais vous envisagez d'avoir plusieurs personnes sur la ferme, et après toutes les tâches annexes que je pense que vous connaissez, qui font que quand on est sur une petite surface, on a peu de personnes, donc on fait un peu tout. Donc il y a l'administratif, la communication, etc. Voilà, mais normalement, tout ça, vous le savez. Alors, pour ce qui est du processus de sélection, donc là, on en est à la toute première phase. L'idée, pour l'instant, c'est de recevoir les candidatures de toutes les personnes qui sont intéressées avant le 17 janvier. Donc, vous pouvez nous envoyer un CV classique, hein, qui reprend votre formation et vos expériences et une lettre ou vidéo de présentation, motivation, comme vous préférez, ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Et ça peut être bien aussi de nous envoyer des références professionnelles, évidemment en lien avec l'agriculture. Et vous pouvez aussi envoyer tout autre document que vous jugerez pertinent. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes déjà accompagné par la Chambre d'agriculture, la FOG, le CIVAM ou tout autre organisme avec qui vous avez peut-être déjà commencé à mûrir un projet, fait, je sais pas, des plans d'affaires, des choses comme ça. Bon, voilà, n'hésitez pas à envoyer, enfin vraiment tout ce qui vous semble pertinent. Suite à ça, donc, quand on aura reçu les candidatures, on fera un premier filtre et en gros, donc à part les personnes qui auraient une candidature qui vraiment rentre pas du tout dans les clous, normalement, les gens seront retenus pour une deuxième phase où là, il y aura une visite de site avec Clémence et moi-même, donc qui est prévu normalement le 30 janvier. Dans l'après-midi, le but sera de vous montrer le terrain quand même et surtout, si vous voulez, n'hésitez pas à venir avec une bêche ou une tarière si vous avez envie d'explorer un peu le sol et de vous faire aussi votre avis sur le terrain. Et donc ce jour-là, on remettra aux personnes présentes à la visite un questionnaire qui leur permettra de préparer un dossier d'approfondissement. Donc dans ce dossier, en gros, on va vous demander comment vous imaginez votre installation sur ce terrain, donc à la fois d'un point de vue agricole, économique, euh, d'un point de vue de l'équipe que vous envisagez avoir avec vous et un peu quelles sont vos motivations, parce qu'on a aussi envie de savoir pourquoi vous choisissez ce terrain-là spécifiquement, est-ce que vous avez un lien avec le territoire et évidemment enfin, les pratiques que vous souhaitez mettre en place, voilà tout ça. Et donc ça, ce sera vraiment la phase finale. Et il y aura jusqu'au 27 février normalement pour envoyer ces dossiers qui seront lus et analysés par un comité de sélection qui devra se réunir normalement en mars. Et donc là, ce sera l'occasion de venir présenter devant ce comité de sélection vos dossiers. Voilà pour le processus. Donc ça commence maintenant et ça se termine en gros en mars. Et ensuite, ce sera la phase d'installation. Euh, voilà pour la présentation. Je vous propose maintenant qu'on passe au temps d'échange. Si vous avez des questions, c'est le moment. Tu as une question de Anne Thomas dans le chat, même deux questions. Alors, je regarde.
N'est-il pas possible un collectif de plusieurs personnes de type coopérative GFA? Je suis pas maraîchage spécialiste, mais plutôt arboriculture. Comment on peut envisager un collectif d'un point de vue administratif et formel? Donc en fait, bah, j'imagine qu'il y a un peu plusieurs solutions. Soit vous avez déjà un collectif qui est formé, donc peut-être que vous avez déjà d'autres personnes avec qui vous souhaitez vous installer, et dans ce cas, vous pouvez, je pense, répondre ensemble, faire une réponse commune et expliquer comment vous souhaitez vous associer. Ou alors, on a eu l'expérience, par exemple, moi, avec une autre commune, où c'est des personnes qui avaient répondu individuellement sur des projets différents, et en fin de compte, on avait créé le collectif comme ça. Mais ça sous-entend que les projets soient compatibles entre eux. Et donc vous, par exemple, Anne, si vous souhaitez vous installer uniquement sur l'arboriculture, et que vous envisagez être autonome dessus et viable, il faudra aussi pouvoir bah, présenter ouais, un projet qui tienne la route économiquement uniquement sur le verger. Préciser où se trouve la zone de remblai sur la parcelle de 7500 m². Ça va, Clémence, est-ce que vous avez Oui, la réponse? c'est la zone au nord, c'est-à-dire qu'on prend on va dire les 700 premiers mètres carrés au nord du terrain. Donc le long de la rue des Moulins, en fait, c'était l'installation de chantier, c'était mise logiquement le long de la rue des Moulins, sur une emprise pas vraiment rectangulaire, un peu trapézoïdale, enfin les 700 premiers mètres carrés le long de la rue des Moulins. Je sais, oui, on peut activer les micros. Ok. C'est vous, Bonjour, Clément. Bonjour. merci. J'aurais voulu savoir, est-ce que une étude économique a été menée du coup par Ferme d'Avenir concernant la demande locale, les projections un peu au niveau des rendements, de la tarification, enfin, est-ce qu'il y a des données qui sont disponibles? Oui, il y a une étude qui a été menée, il y a eu une étude socio-économique du territoire, un peu une étude de la demande, et il y a des scénarios agricoles qui ont été faits. L'idée à ce stade, c'était de ne pas vous les partager parce que c'est ce qui vous sera demandé dans le dossier d'approfondissement, et du coup, si on vous donne ce qu'on a fait, il y a un peu le risque que vous repreniez ce travail-là. Voilà, mais si on en est à faire un appel à candidature aujourd'hui, c'est que cette étude a montré qu'on pouvait avoir un projet viable sur ce terrain. D'accord. Et un projet uniquement de production, parce qu'il est fait mention de la possibilité d'avoir d'autres ateliers, notamment pédagogiques, etc. Mais uniquement sur la partie production, Oui, c'est possible. à ce stade, on s'était concentré uniquement sur la partie production, mais vu qu'on est en contexte urbain, la partie pédagogique peut avoir du sens. D'accord. Merci. Pas qu'il y ait d'autres mains levées. Mm. Il y a donc un relevé la main. Ah, Clément, vous relevez la main? Oui, excuse-moi. Théa est en train d'écrire aussi. Juste rapide question concernant le verger. Euh, Est-ce que vous auriez des détails concernant sa date d'implantation et les cultivars utilisés Alors, sauf erreur, je ne l'ai pas vu dans Alors, l'appel à projet. ouais, sur la date d'implantation, pas. Non, j'ai peur de vous dire des bêtises. C'est sans doute une donnée qu'on peut avoir et qu'on pourrait vous repartager. Vraiment le moment où ça a été planté, la création du verger, c'est ça votre question? Ouais, c'est ça, pour Ouais, savoir à peu près à quel stade de vie ils sont. A ok. priori, il fait mention de verger de plein vent, donc savoir dans quelle année ils sont pour savoir quand est-ce qu'ils vont donner s'ils ont déjà passé leur pic de production ou pas. Mhm. Ok, là je ne vais pas vous répondre ce soir, mais on peut creuser ça. Ouais. Ça marche, merci. Alors, Ahmed lève la main et le micro.
être autorisé, normalement, dans quelques secondes. Ou pas. Oui, ça. Ahmed, est-ce que votre micro de votre côté est bien ouvert? Il faut peut-être que vous l'ouvriez de votre côté. Oui, là, normalement, c'est bon. Ah, c'est bon. Oui. Ah, top. Bonjour, enchanté. Bonjour, Alors, déjà, enchanté. ma question, c'est pourquoi j'ai une invitation? Je sais pas pourquoi j'ai une invitation. Enfin, tant de merci, hein, c'est sympa. Ah. C'est pas un reproche, hein. Mais en fait, je voulais savoir comment vous avez eu mon mail pour le webinaire. Nous, on a envoyé un emailing à toutes les personnes qui étaient identifiées comme porteurs de projet dans notre base de contact. Et normalement, c'est spécifié dans l'email pour que vous sachiez pourquoi vous en faites partie. Et si vous souhaitez en être retiré, il suffit de cliquer et normalement, vous êtes retiré de la base de contact automatiquement. Non, non, pas du tout. Non, c'est parce que moi, j'ai un projet un peu similaire, mais dans le 94. Et en fait, c'est pour ça que j'ai assisté, parce que je me suis dit, c'est intéressant, je vais écouter, m'informer, voir ce qui est fait de votre côté pour prendre des informations et améliorer notre projet. Donc, merci de m'avoir invité en tout cas. Avec plaisir. Donc, moi, j'ai pas de questions pour l'instant, mais dès que j'en ai On a une question dans le chat aussi. Il date de quand votre projet en fait? Je pense que la ville travaille depuis le 2019, à peu près. 2019? Ok, merci. Ça me permet de savoir dans combien de temps notre projet va être mis en place. Ah, bon, après, j'imagine assez variable quand même, ça, d'une collectivité à l'autre, et selon le Covid, pas le Covid, enfin voilà, il y a aussi eu 2020, voilà. Ok, d'accord. Ok. Forcément la même chose. Merci. Pour répondre à la question sur les analyses de sol, alors oui, c'est possible que le PDF les ait compressés pour le mettre en ligne. Je peux complètement vous envoyer une version plus lisible. Moi, j'en ai une version tout à fait lisible. Je ne sais pas si toutes les personnes dans le webinaire veulent que je renvoie les analyses de sol. Ok, là, je me note de faire ça. Oui, ça a beaucoup de minutes. Ok. Sachez, Ahmed Clément et Monsieur PH externe, que vos micros sont ouverts. Donc, si vous voulez poser vos questions à l'oral, vous pouvez. Je vais ouvrir les questions du coup. Oui. Je voulais simplement revenir sur la partie échange avec la municipalité. Du coup, l'autonomie de la personne qui va s'installer, quel que soit son statut, sera garantie, entre guillemets. Est-ce qu'il y aura des attendus de la part de la mairie? Parce qu'il est fait mention de la production donc, locale, ce qui est chouette, mais est-ce que ça, derrière, ça implique éventuellement un partenariat pour l'approvisionnement des cantines scolaires ou des choses qui peuvent s'envisager ou... Alors, la ville n'est pas du tout partie sur de l'approvisionnement de cantines, moi, je trouve ça intéressant ce qui se fait par ailleurs, mais là, c'est pas ce projet-là, là, c'est vraiment plutôt de la vente directe voilà, pour les Montfermeillois. Donc, on n'est pas, voilà, ça, c'est un peu le point clé, voilà, on veut que ce soit productif, on veut qu'il puisse y avoir de vente directe sur place pour les Montfermeillois, mais il n'y a pas d'autres contraintes. Voilà, Donc, en termes de distribution, à charge du porteur de projet de trouver ses propres moyens de distribution au-delà de la vente directe qui doit faire partie de la réponse. Ok, merci. Est-ce que vous envisagez plusieurs modèles économiques sur le site ou qu'une personne en fait? Ça, ce sera aux personnes qui répondent de proposer des choses. Pour le coup, la ville, Clémence, dites-moi si je me trompe, hein, mais n'est pas fermée à avoir seulement une personne ou alors plusieurs. J'ai visité la ferme du Gally à Saint-Denis
et ils ont 3 modèles économiques sur leur secteur, sur leur terrain. Oui. Donc, je voulais savoir si c'était potentiellement possible ou pas, ou si c'est une vision. Ouais, À ce stade, moi, je dirais qu'il n'y a rien qui est impossible. Après, la ferme de Galie, c'est un modèle vraiment très différent, puisqu'effectivement, ils ont Oui, beaucoup d'animation. Enfin, c'est tout à fait différent. Et que, comme c'est pas l'objectif là qui est visé ici, mais après, on n'est pas. Pour l'instant, on est sur toutes les propositions, c'est assez ouvert à partir du moment où ça répond à l'objectif de production en local, voilà, pour les habitants. hmm. Hmm. Du coup, est-ce qu'on m'entend oui. maintenant? Ok, d'accord. J'ai réussi à réparer le micro. Bonsoir, les gars. Euh, Moi, je voulais demander, du coup, parce que j'étais tombé sur des documents, je suis tombé très récemment sur les documents qui traitent de ce sujet. En fait, pour ma part, je viens de rentrer en BPREA, en maraîchage bio. Je suis au CPPA de Rungis actuellement. Et bon, à mon avis, le délai est un peu court. Je ne pense pas avoir l'expérience qui puisse pouvoir aller aussi vite sur la création d'un projet vraiment concret. Mais j'étais quand même intéressé pour venir un petit peu voir comment ça se passe et vraiment quelles sont les attentes dans le réel aussi un petit peu. Je voulais savoir, quand vous aviez, il y a un PDF que j'ai retrouvé, peut-être qui est un peu plus ancien, puisque le projet a démarré en 2019, mais qui parle dans deux encadrés, il y a eu une préservation du capital naturel et préservation du capital social qui sont évoqués. Je voulais savoir si c'était toujours d'actualité et si vous pouviez un petit peu expliquer dans le concret comment ça fonctionne. Est-ce que ce sont des demandes de la commune, du coup? Alors, je pense que ça fait peut-être référence à la définition de l'agroécologie de Ferme d'Avenir, qui D'accord. voit l'agroécologie comme la préservation des capitaux à la fois environnementaux, économiques et sociaux. Oui, Donc, c'était un petit peu ça je les sais pas quel est résumés. le document en question, mais j'imagine que c'est ça. Et dans les capitaux naturels, on va avoir l'eau, l'air, le climat, la biodiversité, les sols, etc. Et dans les capitaux sociaux, ça va être le respect des travailleurs, des travailleuses, le bien-être animal, le terroir, etc. D'accord. Bon, effectivement. Très bien. Ouais, Donc, c'est... comme je voyais qu'ils étaient chiffrés dans une certaine mesure, je me demandais si c'était une, comment dire, une partie du capital à mettre dans ces actions-là. Enfin, globalement, c'est ce qui serait attendu du porteur de projet, je suppose, du coup. On demandera au porteur de projet d'apporter une partie de capital et du temps pour justement préserver le capital naturel et le capital social. C'est bien ça, du euh, coup. oui, après, enfin, c'est des choses qui s'intègrent dans la gestion agroécologique Oui, de la ferme. Enfin, en gros, par exemple, préserver le capital sol, ça va ouais, être limiter le travail du sol, apporter de la matière organique, bien des sûr. choses comme ça. C'est pas se dire on fait des choses non agricoles pour ça. Mais en effet, Oui, oui. c'est des pratiques agricoles qui vont être plus coûteuses en temps et parfois en argent que de faire du conventionnel où on se préoccupe pas du tout de ça. C'est sûr. D'accord, oui, donc les chiffrages que vous donnez sont plus à titre indicatif que des objectifs ou des attentes. Mais en fait, ouais, comme je sais pas du tout Oui, de quel voilà. document vous Ah oui, parlez. ouais, effectivement. Je ne sais pas si je peux le partager éventuellement. Euh, si je peux faire ça. Ça se partage pas de cette manière-là. Je peux pas, oui. Enfin, il y a que Enfin, bon, ouais, c'est pas très très grave. De toute façon, c'était assez annexe, il me semble, mais je voulais avoir des précisions là-dessus, juste pour savoir si ça avait un impact, en particulier justement sur le modèle économique à adopter, quoi. Bon, enfin, merci de votre réponse, en tout cas. Je vous en prie. Alors, il y a une question. Ouais. Je vais mettre sur- Hum, c'est bon.
Cécile, vous pouvez poser votre question à l'oral si vous le souhaitez. Oui, merci. Excusez-moi, je mets la Pas de caméra. souci. Bonjour, je me présente, je suis Cécile Bonjour. Piquet de chez Veniverdi. En fait, Nadine Laoud, qui a été invitée, ne pouvait pas participer à ce webinaire, elle s'en excuse. Et donc, je prends le relais et toutes les informations. Et malheureusement, je ne retrouve pas l'AAP qui a dû être envoyée à Nadine, peut-être juste. Et je me demandais s'il était possible que vous le renvoyiez sur un mail plus générique au sein de l'association. Comme ça, je vais pouvoir le traiter. Je sais pas. J'ai pas entendu. Qu'est-ce que vous n'avez pas retrouvé La candidature, enfin l'appel à projet, D'accord, le l'appel projet à candidature. Ok. oui, voilà, l'appel à candidature, ouais. Oui, on peut le renvoyer sans Je problème. peux vous mettre le lien dans le chat si vous Ah oui, voulez. comme ça, je pourrais le télécharger. Excusez-moi, on a transféré des mails et c'est pas arrivé jusqu'à moi. Et voilà. Et en tout cas, je vous remercie pour cette présentation assez claire et détaillée. Et on va voir comment on peut se positionner au sein de l'association éventuellement sur ce projet, voilà, bon, parmi les autres. Mais voilà, en tout cas, moi, je cherche désespérément le dossier de candidature. Mais Bon, voilà, je vais le récupérer avec le lien que vous m'avez mis. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, j'aurais une autre question concernant le bâtiment notamment. Il est fait mention qu'on est en zone naturelle et que la ville envisage de participer à la construction des bâtiments. De quel type, du coup, de bâtiment il est question? Est-ce que c'est pour accueillir du public ou pour faire du stockage de matériel, les conteneurs, par exemple? Ou si c'est quelque chose d'un peu plus élaboré pour accueillir du public, quoi. Je- Ce sera sans doute pas des conteneurs parce que pour différentes raisons, on n'est pas très fan à la ville, voilà. Mais ce serait un bâti agricole, pas classique, ça veut peut-être rien dire, mais entre 60 et 100 mètres carrés, effectivement avec un espace de vente directe. Alors, pour le coup, ce ne sera pas aménagé, hein, ce sera plutôt le clos couvert pour l'espace de vente directe, de stockage légumes, de stockage petit matériel. Et oui, on est en zone N, mais on est en zone NAG, donc le bâti agricole est possible en fait. Il y avait eu une modification de PLU exprès pour ce terrain, cet emplacement réservé, donc voilà, il n'y a pas de souci avec le PLU, la construction est possible. D'accord. Merci. Oui, c'est vrai que là, les 60 mètres carrés pour du stockage et de la vente, etc., c'est vrai, ça fait pas tant ça quand on regarde. Vous avez imaginé quelque chose qui se ferait avec le moins de mécanisation possible, voire pas de mécanisation, parce que c'était pas spécialement précisé. J'ai pas entendu votre question assez clairement. Pardon. Je disais, vous avez déjà imaginé ou vous avez des prérequis euh, au niveau de mécanisation? Vous voulez quelque chose qui ne soit pas du tout mécanisé ou il y a des possibilités de mécaniser un minima, au moins pour les parcelles maraîchères, avec soit un motoculteur, des choses comme ça? Ou c'était des choses que vous ne vouliez pas justement porter comme pratique dans l'ensemble? Non, je pense qu'il n'y a pas d'interdiction de la mécanisation. Après, comme Oui, on est sur petite surface, on peut avoir en gros une faible mécanisation. On peut être c'est sur ça. du bio-intensif avec un peu de mécanisation quand même. Bah, notamment, on parlait du capital social tout à l'heure. Nous, on considère que pour préserver le corps des paysans et des paysannes, c'est quand même bien d'avoir un peu d'aide des machines. Oui, oui. Après, ouais, on peut aussi faire des sessions participatives, mais bon, travailler le sol à la sortie de l'hiver, Oui. c'est pas forcément, voilà. Ça fait pas toujours envie. Mais effectivement, d'accord. Il n'y a pas de Ouais. restriction à ce niveau-là. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, dans l'hypothèse où le projet embarque une dimension d'accueil et autres, euh, même de vente directe, c'est vrai que concernant le bâtiment, j'ai du mal à évaluer l'effort qui sera demandé aux porteurs de projet et surtout à le chiffrer, quoi. Parce que sur une ferme d'un hectare, en besoin de stockage matériel et légumes, c'est vrai on est déjà plutôt entre 100 et 200 mètres carrés que 60. Et si Mm. on ajoute la brique accueil du public pour de la vente, euh,
ça peut vite monter. Et du coup, le bâti étant quand même assez cher, c'est vrai que si on peut avoir un peu plus de détails à l'avenir sur la participation de la ville à ce niveau-là, je pense que ça consoliderait pas mal les réponses d'un point de vue économique, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a deux options qu'on regarde. Au départ, il y avait une proposition, c'était une soixantaine, Léa, hein, je ne me trompe pas, une soixantaine de mètres carrés. Et puis, on pensait plutôt monter à 100 parce qu'on s'était dit effectivement que pour un besoin de stockage, ce serait un peu limite. Donc, on est plutôt parti quand même sur une centaine de mètres carrés. Mais c'est vrai qu'on n'en est pas, nous, au stade où les pièces écrites sont rédigées à destination des entreprises. Donc, on n'est pas dans un niveau de détail encore très avancé. D'accord. Ce qui veut dire qu'en termes de délai, il est fait mention d'une installation éventuellement en début 2026. Ça risque quand même de prendre un petit peu de temps, j'imagine, Ah, ne on va serait-ce dire que pour que les dossiers avancent d'un point de vue municipal, collectivité. c'est-à-dire que grosse maille, nous, on a aussi un permis de construire à déposer, du coup, puisque le site est clôturé, il y a un bâti, donc tout ça, c'est un PC. Donc, il y a un petit temps de dépôt d'autorisation administrative. Et après, il y a le marché en lui-même. Donc, ça veut dire des travaux, finalement, qui pourraient démarrer à l'été, fin de l'été. Et il y a 4 mois de travaux. Donc, effectivement, fin 25 ou automne, oui, fin 25, ces travaux-là sont terminés. C'est l'objectif, que sur 25, l'ensemble soit réalisé. Ok, merci. Pas d'autres questions? Et juste, excusez-moi, donc dans l'idée où le bâti est opérationnel, on va dire début 26, c'est ça? Oui. Le porteur du projet qui va s'installer peut quand même commencer à travailler. Enfin, la parcelle elle sera mise à disposition à partir de quand? Alors ça, c'est effectivement pas défini en tant que tel, mais on peut imaginer que sur le dernier trimestre 25, la parcelle peut déjà être, enfin, le porteur de projet peut déjà peut-être monter ses serre-tunnels, enfin, qu'il peut déjà faire des choses sur 25, hein, c'était aussi Ouais, l'idée, d'accord. ouais. Oui, même s'il y a la volonté de semer un engrais vert ou de commencer, je sais pas, à Et ça, tailler les arbres, Mm. enfin, à mettre en place des choses pour préparer le terrain, oui, c'est même une bonne chose que ça puisse se faire avant que le bâtiment soit livré. ouais, à l'automne, par exemple. Enfin, ouais. Ouais. Et par rapport à la bâche qui a été retrouvée à une dizaine de centimètres à côté du terrain de boule, vous pensez que c'est lié à l'activité enfin, c'était un terrain de pétanque avant ou Non. vous verrez Avant, il y avait d'autres- des potagers, enfin, il y a un certain temps, hein, très longtemps, je crois, des potagers, mais plutôt en bas, qu'on voit sur les. Enfin, donc, le géotextile, moi, j'ai pas trop d'explications, mais il y a pas. C'est un terrain qui a pas eu d'autre usage que plutôt jardin, on va dire, au sens large. Ok, merci. Est-ce qu'on a encore quelques questions qui vous viennent? Sachant que si vous avez d'autres questions qui vous viennent plus tard, normalement, il y a dans le doc de l'AMI une adresse mail à laquelle vous pouvez écrire. Et on vous répondra, évidemment. Bon, bah, écoutez, merci en tout cas, oui. Merci Je vous souhaite beaucoup. une bonne soirée et puis j'espère à très bientôt. Merci beaucoup. Oui, Merci à vous. Au merci revoir. Bonne pour votre soirée. Merci attention. beaucoup. Merci. Merci. Bonne Bonne soirée. soirée. Au revoir. Merci. Au revoir.